Claire Hédon, je voudrais que vous nous racontiez ce qu'il est ressorti de ce dispositif que vous avez mis en place il y a un an. Vous aviez lancé une plateforme antidiscrimination à la suite du tabassage, on s'en souvient bien, de Michel Zecler, ce producteur de musique noire qui avait été tabassé par des policiers. Ce dispositif, un an après, quel en est le résultat ? Le résultat, c'est un succès puisqu'on a très concrètement 25% d'augmentation des réclamations en discrimination. Donc, ça prouve... C'est un succès, mais c'est un succès assez tragique parce que ça veut dire en fait que il y a des signalements parce qu'il y a des discriminations. Oui, bien sûr, mais ça, soyons lucides, il y a des discriminations. Ce qui est assez frappant, c'est que les personnes victimes de discrimination n'osent pas saisir. Vous savez, on rend un baromètre avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, tous les ans sur la perception des discriminations dans l'emploi. Le dernier du mois de décembre était sur la perception des jeunes. Et un jeune sur 3 dit avoir été victime de discrimination. C'est 1 sur 5 dans la population générale, mais surtout 4 sur 10 dit n'avoir rien entrepris. Et quand je dis rien entrepris, c'est même pas en parler à quelqu'un. Il a subi. Et cette plateforme, elle est là pour cela, pour ceux qui n'osent pas, qui ne savent pas quoi faire. En fait, ce que nous disent les gens, je pense que ça va pas être utile d'essayer de faire un recours. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai peur des représailles et je suis pas sûre d'avoir les preuves qu'il faut. Et ça, moi, je dis, appelez notre plateforme, le 3928, et ou bien un chat sur le antidiscrimination.fr. Laissez nos juristes vous poser les questions et c'est eux qui pourront vous dire est-ce que vous avez les preuves nécessaires ou pas. Nos juristes ont comme consigné le fond de prendre du temps avec les réclamants. C'est très rare sur une plateforme téléphonique. Les appels durent en moyenne 20 minutes, mais ça veut dire qu'on a un certain nombre d'appels qui durent 40-45 minutes. Qui sont les discriminés ? Alors, les discriminés, vous savez ce que c'est une discrimination ? Quelle forme de discrimination ? Quelles sont les discriminations ? Une discrimination, c'est une différence de traitement dans un des domaines prévus par la loi que sont l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux biens et services. Et dans un des critères prévus par la loi, il y en a 25 qui vont de l'origine au handicap, au fait d'être une femme, à l'orientation sexuelle, à l'état de santé. Et les victimes sont... Alors, dans nos réclamations, on avait jusqu'à maintenant une majorité de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, sur la plateforme, c'est plutôt l'origine qui arrive en tête, mais avec aussi les questions de handicap. Je peux vous donner quelques exemples très basiques. Dans les appels qu'on a reçus et qu'on a réussi à résoudre, parce que notre idée, c'est de rétablir les personnes dans leurs droits. Un homme de 52 ans qui nous appelle en disant, voilà, j'ai postulé dans une entreprise et on m'a répondu qu'on ne me recevait même pas parce que je suis trop vieux, j'ai 52 ans. Et là, un de nos juristes a essayé de prendre d'abord bien toute l'histoire, toutes les questions, comment vous avez postulé, puis a appelé le chef d'entreprise, lui a expliqué, mais ça, c'est une discrimination due à l'âge. Il y a eu tout un dialogue qui s'est instauré. Le chef d'entreprise a dit je suis d'accord pour le recevoir. Et la personne a été embauchée. Donc, on arrive à des résultats très concrets. C'est une résolution très concrète. Très concrète, à l'amiable et relativement rapide.